Le Parti socialiste ne cesse de dire que c'est le parti de la morale. François Hollande lui-même, quand il a été élu, n'a cessé de dire qu'il était prêt à mettre en œuvre une république irréprochable. Et on s'aperçoit que très vite, depuis quelques mois, il y a un nombre incalculable de personnes élus socialistes en général, qui se trouvent mis en examen de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud de la France. Alors évidemment, le premier cas qui vient à l'esprit, c'est celui de Cahuzac, que j'ai décortiqué, et qui est un cas absolument extraordinaire, puisque c'est l'homme qui est chargé de lutter contre la fraude fiscale, et qui lui-même est un tricheur. Alors, il est intéressant de savoir qui est vraiment le mystérieux Cahuzac, quel rôle a joué le pouvoir en place dans l'histoire du compte caché. Est-ce que le pouvoir actuel savait qu'il avait un compte caché? Voilà, donc je décortique tout cela. Évidemment, il n'y a pas que Cahuzac dans le livre, heureusement. Vous avez également toute la nébuleuse autour des frères Guérini, et notamment le sénateur socialiste des Bouches-du-Rhône, qui, avec son frère, Alexandre, a mis en coupe réglée la ville de Marseille, et à mon avis, grâce à des documents, des procès-verbaux d'audition, on s'aperçoit aisément que c'est une entreprise mafieuse, comme une pieuvre qui s'est abattue sur la ville de Marseille. On pourrait également citer le cas de Hénin-Beaumont, qui est une ville dans le Pas-de-Calais, petite ville de 25 000 habitants, où il y avait au départ un maire qui était vraiment... Quand il a été élu, il y a 6 ou 7 ans, il était pour lutter contre la corruption, c'était le chevalier blanc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé lui-même dans la soupe, si je puis dire, dans la corbeille de la corruption, et il a détourné beaucoup d'argent sur les deniers publics, et il avait des contacts avec des personnages interlopes, et pour tout dire, parfois quelques voyous. Et cette histoire est symbolique d'une dérive de certains socialistes, et même d'une dérive, mais presque infantile, quand on songe qu'il s'était acheté un écran plat de télévision à 6 250 € pour le mettre dans son bureau, et qu'il avait l'habitude de mettre l'argent liquide derrière son bureau, mais en réalité derrière le buste de Jean Jaurès. C'est tout un symbole d'une déviance du socialisme. Alors le maire de Tours, monsieur Jean Germain, c'est assez... Là on est dans le pittoresque, mais enfin un pittoresque qui va coûter relativement cher aux finances de la ville de Tours, puisque grâce à une Taïwanaise, une femme d'affaires influente, remuante, il lui a accordé des contrats pour faire des mariages chinois à Tours, et ce cadeau, parce que c'en est un, lui a permis de récolter 700 000 €. Et ce cadeau a eu également un mauvais effet sur le maire, puisqu'il a été battu aux élections municipales et a perdu son fauteuil qu'il occupait depuis près de 25 ans. Alors un autre exemple qui est assez, pas rigolo, mais disons intéressant, c'est l'histoire de cette femme, encore une, comme à Tours, une femme d'affaires influente, patron d'une grande entreprise qui est de Richebourg, l'entreprise d'enlèvement des ordures, qui a bénéficié, grâce à son entre-gens et en toute illégalité, d'un marché énorme d'enlèvement d'ordures de la ville de Paris, à hauteur de 8 millions d'euros. Et cette affaire a débouché sur sa mise en examen et sa condamnation le 3 avril à 1 an de prison avec sursis, ainsi que à l'ex-adjointe de Bertrand Delanoë, Madame Flamme, qui a été suspectée et condamnée pour favoritisme à 3 mois de prison avec sursis. Et on trouve également comme intermédiaire dans toute cette histoire un avocat au nom célèbre, puisqu'il s'appelle Olivier Carmet, et c'est le fils de Jean Carmet qui est décédé en 1994. Toute la République est vérolée en réalité, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Enfin, ça, c'est quand même une chose... Bon, alors évidemment, on parle souvent des 2 partis principaux, du PS et de l'UMP, mais je me souviens qu'il y a 2 ans, j'avais publié un livre sur la corruption, et j'avais décortiqué les 4 villes du Front National qui avaient eu comme maire en 1995, donc des élus du Front National. Ça a été une catastrophe. Les 4 élus... aussi beaucoup de corruption. Ah oui, les 4 élus les 4 maires ont été, autant que je me souvienne, ont été mis en examen. Il y a eu des rapports terribles de la chambre régionale de Provence-Côte d'Azur, puisqu'ils étaient tous Marignane, Vitrolles, ils étaient tous dans ces zones-là, et donc c'était terrible. Donc c'est très compliqué. Je pense que pourquoi les hommes politiques... Je
pense que c'est ce que disait Montesquieu, quoi. Le pouvoir a tendance à corrompre, quoi, et beaucoup de pouvoir corrompt. Et puis il y a aussi une autre chose qui est toute simple, qui ressemble à ce qui existe chez les voyous classiques, qui font des braquages, qui commettent des délits, qui assassinent des gens, enfin bref. L'homme politique, il pense qu'il va bénéficier de l'impunité. Or, c'est fini, si vous voulez. Depuis une trentaine d'années, vous avez une accélération, à mon avis, de la corruption, une attitude de la justice et de la police qui est assez ferme sur les problèmes de corruption, un pouvoir politique qui est obligé de laisser faire, mais je pense que, je ne vais pas citer de nom, mais je pense que certains hommes politiques d'avant 80, sous la 4ème République, qui avaient commis des actes répréhensibles et qui s'amusaient à être payés en liquide, etc., maintenant, ça serait plus possible.